booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi. Hey, salut la team, bienvenue à toi dans un nouvel épisode de Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la qui brûle en toi. Je suis Sabrina, ton guide dans ce voyage passionnant vers ton potentiel illimité. Chaque semaine, je te donne rendez-vous pour un podcast bien-être qui abordera des sujets tels que la carrière, le quotidien, la parentalité, le bien-être et la spiritualité. Je t'y partage mon vécu et celui d'autres personnes qui ont traversé le burn-out, la dépression, la dévalorisation ou encore qui ne contrôlent plus leur stress, leurs émotions et même pourquoi leur corps parfois ne suit plus. Je suis passée par tout cela et bien plus encore. Alors ici, je te raconte comment j'ai pu sortir de situations douloureuses pour t'aider, t'inspirer et t'accompagner. Car mon souhait, mon combat, est que personne ne vive les ascenseurs émotionnels que moi j'ai vécus, pour que chacun puisse vivre dans la paix intérieure et dans sa vérité. Si les sujets que j'aborde sur ma chaîne te parlent, alors n'hésite pas à t'abonner, liker et commenter pour t'offrir chaque semaine des compréhensions, des révélations, des eureka ou plus simplement ne pas te sentir seul ou seul dans la situation dans laquelle tu es et recevoir de la douceur par exemple dans une méditation ou dans un soin énergétique ou des conseils dans un podcast. Et si tu veux aller plus loin, encore plus loin, sache que je t'offre un appel gratuit pour t'aider dans ta problématique du moment. Je mets alors toutes mes connaissances, compétences et vécu à ta disposition pour t'aider à avancer. Il te suffit de m'écrire à sbcoachingetenergie@gmail.com. N'hésite surtout pas, je suis là pour toi. Aujourd'hui, dans ce nouveau podcast, on plonge dans l'énergie mystique du portail énergétique du 1er janvier 2025. Oui, c'est la fameuse date du 1-1 et tu te demandes sûrement ce que cela signifie, comment cette énergie va nous impacter et surtout comment on peut accueillir toute cette énergie du portail pour en tirer le meilleur. Reste bien jusqu'au bout car je vais aussi te partager des rituels simples mais puissants à faire ce jour-là pour libérer tes énergies. Prête à te laisser guider ? Prends une tasse de thé, un café, installe-toi confortablement. Je t'autorise bien évidemment à prendre ton petit Kinder et plonge avec moi dans l'énergie mystique du portail énergétique du 1er janvier 2025. C'est parti! Qu'est-ce que le portail énergétique du 1er janvier 2025 ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas seulement le premier jour de l'année civile. Cette date porte une certaine vibration unique grâce à la combinaison entre l'astrologie, la numérologie et un peu l'énergie cosmique. Donc c'est un portail qui va s'ouvrir et qui va durer 21 jours. Pour que tu comprennes, dans la symbolique de la numérologie, 2025 se réduit au chiffre 9. 2 plus 0 plus 2 plus 5 égale 9. Le chiffre 9 est le nombre de l'achèvement, de la sagesse intérieure, mais aussi de la préparation pour une renaissance spirituelle. C'est donc la fin d'un cycle et c'est le moment opportun pour faire le point un petit peu sur ton année écoulée. Surtout que 2024 a été une année assez hardcore pour énormément de monde, en tout cas qui m'entoure. Ça a été très très compliqué pour beaucoup de personnes entre les ascenseurs émotionnels, l'impression d'être dans une machine à laver constamment en mode essorage. Et je parle même pas de la vie challengeante, que ça soit dans le perso, le sentimental, le pro. Voilà, ça a été vraiment une année qui nous a bousculés. Et l'idée, c'est qu'est-ce que j'en retiens de cette année ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Quelles sont les leçons que j'ai apprises ? Qu'est-ce que je suis devenue ? Parce qu'en fait, ces épreuves ont fait de moi une autre personne. Je ne suis plus la même personne qu'au début de l'année. Donc ici, vraiment, il est temps de faire le bilan de 2024 pour accueillir 2025 et savoir ce que l'on veut faire pour 2026, puisque 2026 deviendra une année 1.
Donc, si tu veux savoir dans quelle année toi tu te trouves, il te suffit aussi d'additionner ton jour et ton mois de naissance à 2025. Par exemple, moi, je suis née le 11-12 et donc j'ajoute le 1 plus 1 plus 1 plus 2 au plus 2 plus 0 plus 2 plus 5, ce qui me fait le chiffre 14 et qui se réduit au chiffre 5. Je serai donc pour ma part en année 5 en 2025, ce qui correspond aussi à mon chemin de vie. Donc pour ma part, ça va me demander d'être dans la sagesse, puisque le cycle 9, c'est être dans la sagesse, hein, clôturer le cycle, dans la réflexion, l'introspection, libérer ce qui n'a plus besoin de l'être, lâcher les croyances karmiques, les blessures karmiques, tout ce qui me limitait en fait, hein. Donc le cycle 9 va me demander un petit peu d'être dans cette sagesse et cette introspection. Et le chiffre 5, lui, à l'inverse, c'est plutôt dans l'impulsivité, dans le passage à l'action, dans la prise de conscience, la prise de position, le besoin de liberté, de s'affirmer, de prendre sa place, de trouver des solutions, de mettre en place des choses qui vont me permettre par la suite de pouvoir récolter ce que j'ai semé. N'hésite pas à me dire en commentaire quel est toi ton chemin de vie cette année, en plus du chemin neuf de l'année 2025. Et si tu le souhaites, je pourrais t'aider aussi à mieux comprendre ces énergies qui te correspondent à toi. Revenons à notre portail énergétique. Donc, en astrologie, ce jour-là, on aura en plus une synergie rare entre Jupiter, la planète de l'expansion, et Mercure, qui termine sa rétrogradation. Cela va amplifier notre clarté mentale et spirituelle, tout en nous poussant à poser des intentions puissantes pour l'avenir. Donc là, c'est super important de comprendre que ici, on va vraiment avoir envie de plus en plus de clarté, de plus en plus de connexion à l'univers, de connexion à la Terre et de vouloir s'ancrer encore plus. Et surtout, vous allez voir comme tout va devenir clair, fluide, limpide. Ce portail énergétique, c'est vraiment une porte d'entrée pour avoir plus d'opportunités de se réaligner avec son chemin de vie et d'embrasser la transformation personnelle. Maintenant, comment cela va nous impacter? La vibration de ce portail va agir comme une onde de choc énergétique. Au niveau spirituel, tu pourrais ressentir des moments d'intuition plus clairs, plus forts, plus intenses, tout en étant subtil dans les réceptions des messages qui viennent à toi. Reste à l'écoute de tes rêves. Ils seront porteurs de sens. Ou encore peut-être tu auras des synchronicités, des subtilités dans la radio, la musique, dans les conversations, comme moi avec mon histoire de ma règle des 3 fois. Par exemple, quand quelqu'un me parle 3 fois d'un même sujet, ça veut dire que je dois m'en intéresser. Alors, je m'y intéresse. Au niveau émotionnel, ce sera une période de purification. Certains souvenirs ou blocages anciens pourraient remonter à la surface de manière à ce que tu t'en libères. Donc, ne résiste pas, accepte cette transition, cette transformation et laisse tout ça partir. Au niveau physique, tu pourrais ressentir des montées ou des baisses d'énergie. Alors, bois beaucoup d'eau et prends soin de ton corps comme si c'était un temple. Crée-toi des routines bien-être le matin, le soir, mange équilibré, mets en place des sas de décompression comme faire du sport ou faire une méditation. Par exemple, 5 minutes dans ta voiture, ça suffirait à te faire un sas de décompression entre le boulot et le moment où tu récupères tes enfants. Ici, l'idée, c'est de décharger. Concernant les planètes ici qui seront en jeu avec nous sur ce portail, ça sera Jupiter qui va amplifier tout ce sur quoi tu te concentres. Par exemple, si tu es dans la gratitude, tu vas attirer encore plus de bénédictions. Quant à Mercure qui est en direct, c'est comme un vent frais qui nettoie ton esprit, la communication, la clarté mentale et la réflexion profonde sont favorisés. Je le disais un petit peu plus tôt, ça va t'aider dans ton introspection personnelle et puis surtout dans ce côté de Eureka, ça y est, j'ai compris presque où est ma place.
Pour finir, il y a la lune qui sera dans un signe d'air, donc ça va favoriser les connexions mentales et sociales. Profite de cette énergie pour poser tes intentions avec des mots clairs et puissants. Sur chaque nouvelle lune et chaque pleine lune, mets vraiment des intentions claires. Maintenant, à quoi s'attendre et comment accueillir ces énergies? Voici quelques effets que tu pourrais ressentir. Donc, le premier, c'est une envie irrésistible de changement. C'est ce que je te disais un petit peu plus haut, c'est vraiment ce besoin de passer à l'action. Ce qui ne te convient plus et stop quoi. Ce portail te pousse à t'aligner avec ton véritable toi. Toi, tu as besoin de quoi? T'es qui? Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu acceptes? Qu'est-ce que tu n'acceptes plus? Si quelque chose ne te convient plus, c'est le moment de t'en détacher. Deuxièmement, tu auras un regain d'inspiration. Je te le disais tout à l'heure, un peu plus de connexion à ton intuition. Tu pourrais te sentir poussé à créer des choses, que ce soit dans ton travail, dans tes relations ou dans tes projets personnels. Troisièmement, tu auras droit à des synchronicités. Fais donc attention aux chiffres, aux rencontres, aux phrases, aux musiques. Tout sera synchronicité, sera message pour toi. Surtout s'il y a une récurrence ou une répétition. Ce sont vraiment des messages de l'univers. Alors, comment accueillir ces énergies? Premièrement, il est important de te créer un espace sacré avec une ambiance, une bougie, de l'encens ou du palo santo. Moi, j'adore le palo santo. Donc, visualise une lumière dorée autour de toi ou qui descend de l'univers et qui traverse tout ton corps et qui t'ancre jusque dans tes pieds à la terre, te protégeant et t'harmonisant tous tes chakras. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux faire toi quotidiennement par le biais de respiration. Tu peux faire une méditation, tu peux faire un soin énergétique, peu importe. Mais l'idée, c'est vraiment de créer ce petit espace, même si c'est que 5 minutes. L'idée, c'est que tu t'ancres en profondeur. Deuxièmement, pratique l'écriture consciente. Pose sur papier tout ce que tu souhaites libérer et tout ce que tu veux appeler dans ta vie. Utilise des phrases affirmatives et engageantes. Troisièmement, je te le disais dans le premier, ancre-toi, passe du temps dans la nature, marche pieds nus si tu le peux, connecte-toi aux éléments de la terre tout simplement, fais du jardinage ou ce genre d'activité qui te relie à la terre. Maintenant, je vais te proposer 4 rituels. Donc le premier, c'est un rituel de feu, c'est un rituel qui est un peu ancestral, qui a pour but d'écrire sur un papier tout ce que tu souhaites libérer de 2024. Tu allumes une bougie, tu brûles le papier en conscience et tu visualises que ces poids qu'il y a sur ton papier se dissipent dans la fumée. Ensuite, tu écris tes intentions pour 2025 sur un autre papier, garde-le précieusement dans un carnet ou, si tu as, sur un autel. Deuxièmement, tu as un bain rituel. Prépare un bain avec du sel d'Epsom, des pétales de rose ou de la lavande et quelques gouttes d'huile essentielle d'ylang-ylang ou même de citron. Plonge-toi dedans en visualisant ton aura se purifier et tes énergies se réaligner. Troisièmement, les bonhommes allumettes. Les bonhommes allumettes permettent de couper tous les liens toxiques et de se libérer de ce qui ne nous convient plus, que ce soit avec une personne ou avec une situation. Et pour finir, la fameuse méditation que tu peux faire avec la pleine lune, la nouvelle lune ou avec les portails énergétiques ou d'autres méditations. L'idée vraiment, c'est de s'ancrer et de descendre les énergies dans ton corps pour remplir ton cœur de confiance et de clarté. Voilà la team, tout ce que tu as besoin de savoir pour te préparer au portail énergétique du 1er janvier 2025. Ce n'est pas juste une journée comme les autres, c'est vraiment une chance unique d'alignement et d'évolution pendant 21 jours. Profite de cette énergie, de cette période pour poser des bases solides et te libérer des poids du passé. Bien évidemment, si tu as aimé cet épisode, pense à laisser un petit like, un commentaire pour partager tes ressentis et surtout abonne-toi pour ne pas manquer mes prochains contenus. Je compte sur toi pour m'aider à faire connaître cette chaîne pour qu'elle aide le plus grand nombre à mieux comprendre qui ils sont et comment ces énergies les traversent. Car oui, les énergies sont bien là et nous impactent.
Maintenant, peu importe où tu te trouves, dans le bus, dans le métro, devant la machine à café, on va se booster, se motiver en chanson parce que c'est la nouvelle année. Bonne année, meilleurs vœux, santé, bonheur, argent, réussite, amour, tout. Je te souhaite que du meilleur pour cette nouvelle année et je t'aimerai toujours d'un amour cœur arc-en-ciel. Alors, choisis ta chanson qui va t'ambiancer pour tout 2025. Que ce soit I've Got the Feeling de Black Eyed Peas, que ce soit Unstoppable Today de Sia, choisis ta chanson, choisis ta musique qui va te booster, te motiver pour le reste de l'année et qui va te mettre en mode Allez, je vous laisse la team. Je vous souhaite une très très belle année, une très très belle journée et puis on va continuer à partager ce petit chemin ensemble. Moi, je vous aime d'un amour cœur arc-en-ciel, mes petits chats. Je compte sur vous pour faire booster l'algorithme de YouTube. Mettez des petits cœurs en commentaire. Je vous aime, mes petits chats. Ciao, 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 ciao. Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi.